Le principal, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, depuis 2015, le chemin de fer gaspésien est propriété du ministère des Transports du Québec. Depuis 4 ans, bientôt, le service est interrompu. Et ça s'ajoute à la liste des problèmes de transport de la région. Un coût de billet de la Gaspésie vers les grands centres à 1 500 $. Un service autocar par la seule compagnie qui dessert la région, Keolis, qui a été coupé de 50 %. Il y a eu une annonce en mai dernier par le premier ministre de 100 millions de dollars pour mettre à niveau le chemin de fer gaspésien, principalement les ponts ferroviaires. C'est strictement les ponts qui sont à rénover. Après bientôt 1 an, il y a 4 millions approximativement d'investis dans le dossier en études. Il y a des entreprises, LM Wind Power de Gaspé, 500 emplois qui attendent après le chemin de fer. Il y a également Simon Mérenis, dont le gouvernement du Québec est l'un des principaux actionnaires via ses différents bras financiers, qui attend aussi après le service de chemin de fer. Puis il y a toute la clientèle des passagers. La question que j'adresserai au ministre des Transports ou au premier ministre, combien ça va prendre de temps pour débuter les travaux de réfection du chemin de fer gaspésien après l'annonce de 100 000 $? Monsieur le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. C'est à titre de ministre responsable de la région Gaspésie et de la Madeleine. Je remercie le collègue pour sa question. Effectivement, en mai, le premier ministre a pris un engagement formel du gouvernement d'investir 100 millions de dollars pour la réfection du chemin de fer. Et dès après, j'ai rencontré les maires, les préfets. J'ai même rencontré le collègue, le député de Gaspé, pour indiquer quels étaient les travaux qui ont été faits. Dans son préambule, le député de Gaspé indiquait la société LM Wind Power et indiquait également la cimenterie. La cimenterie, dès que la cimenterie nous a indiqué leurs besoins additionnels, le lendemain, mon collègue, le ministre des Transports, a organisé une rencontre avec ces gens-là pour s'assurer que les travaux étaient pour être faits. Et d'ailleurs, les rapports d'expertise qui nous sont parvenus nous indiquent que le chemin de fer est en meilleure condition que ce qu'on croyait et qu'il va pouvoir procéder avec la sortie de l'équipement. Maintenant, au lendemain du budget, j'ai donné des entrevues en Gaspésie où on a indiqué clairement que les 3 tronçons du chemin de fer faisaient l'objet d'une attention particulière, dans certains cas pour des travaux entre Matapédia et Caplan, et dans d'autres cas pour des dossiers d'opportunité pour se rendre jusqu'à Gaspé. Première complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Oui, Monsieur le Président, je remercie le ministre responsable de la région, d'ailleurs, qui fait un excellent travail de suivi auprès de ce dossier-là. Malheureusement, c'est le ministre responsable de la région, mais ce n'est pas le ministre des Transports. Il y a une annonce qui a été faite par le premier ministre du Québec de 100 millions de dollars. Le ministre des Transports est muet sur le dossier et c'est un dossier majeur. Je rappellerai que Simon Mérenis, oui, a besoin de 40 wagons par semaine et on va passer de 10 à 20, la moitié de leur demande. La question que je me pose, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on va construire un REM à 6,4 milliards dans 3 ans, selon les documents budgétaires, et qu'on ne peut pas engager 100 millions... Monsieur le ministre des Transports. Merci, comme le disait mon collègue ministre responsable de la Gaspésie, qui fait un excellent travail d'ailleurs avec les élus locaux et avec les MRC qui sont en charge du chemin de fer de la Gaspésie, Monsieur le Président. Il a rappelé l'engagement qui vient du premier ministre, le leadership qui vient du premier ministre sur la question du chemin de fer de la Gaspésie. C'est son engagement et il avait raison de le faire, un engagement formel de 100 millions de dollars pour améliorer le service, pour remettre en état, disons, le chemin de fer de la Gaspésie. Maintenant, il y a certains enjeux. Évidemment, vous le savez, un projet de 100 millions de dollars doit passer par des étapes sous la directive des grands projets. Cependant, ça ne nous empêche pas de travailler avec des entreprises, entre autres Simon Mérenis, quand ils ont des enjeux particuliers, comme celui qui a été présenté récemment, pour lequel on a trouvé une solution. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, faute d'avoir des travaux concrets, après 1 an de l'annonce du premier ministre, est-ce que le gouvernement peut nous dire qui, au gouvernement du Québec, s'occupe du dossier du chemin de fer de la Gaspésie et quand pourra-t-on au moins avoir un échéancier précis avec un détail des travaux et des coûts qui s'y rattachent. Un échéance et des coûts, c'est ce que les élus et les leaders économiques demandent. Peut-on avoir ça? Si oui, par qui et quand? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, le dossier du chemin de fer de la Gaspésie au gouvernement est piloté par plusieurs personnes, entre autres le premier ministre au niveau du leadership sur la question, le ministre de la Gaspésie au niveau des relations avec les élus, moi-même au niveau du suivi pour la directive des grands projets et les prochaines étapes. Et évidemment, c'est un projet qui doit procéder par étapes pour aller évidemment d'ouest en est pour assurer qu'un maximum d'utilisateurs peuvent être ajoutés au réseau du chemin de fer de la Gaspésie. Ils peuvent l'utiliser. D'ailleurs, sur la question, Monsieur le Président, du développement économique, et il a raison
le chemin de fer de la Gaspésie est un outil de développement économique pour continuer le bon travail qui a été amorcé en Gaspésie. Au cours des dernières années, M. le Président, on est passé d'un taux de chômage de 17,5 à 11,1 % en Gaspésie. En terminant. Un succès pour l'ensemble des résidents de la région.